Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui, petite vidéo sur NXT Level Up, bon, qui sortira pas à 9h comme d'habitude, sortira un peu plus tard dans la journée, mais vous l'aurez quand même le dimanche comme d'habitude. Bref, on a eu un show plutôt sympa, même si l'affiche en elle-même faisait un peu peur, mais on va revenir dessus parce que j'ai été plutôt satisfait quand même. Pour le premier match, on a eu Oro Mensah contre Miles Borne. Enfin, Miles Borne, il n'y a pas de S à Borne. Que je ne connaissais pas. Oro Mensah, je connaissais, mais Miles Borne, je connaissais pas. C'est la première fois que je le vois depuis que je regarde NXT. Enfin, depuis que je fais des vidéos NXT plutôt. Euh, et du coup, c'était un match vraiment sympa. C'est peut-être celui où j'ai pris le plus de notes. Parce que Oro Mensah nous a fait ses trucs habituels et des trucs qui sont super cool. Il y a un truc que j'avais jamais vu de ma vie, c'est un moment, il part pour faire une sorte de facebuster et il se retourne et là il fait un ciseau de tête en attrapant. Alors qu'au départ il a les mains sur la tête de son adversaire, il arrive, je sais pas comment il fait dans les airs, à finalement l'attraper avec ses pieds et faire un ciseau de tête. Bref, j'ai trouvé ça absolument incroyable, je ne comprends toujours pas comment il a fait ça. Il nous a fait un moonsault depuis la deuxième corde. Il nous a fait son truc comme la dernière fois où il était passé entre la première et deuxième corde en glissant sur le dos de son adversaire. Et au final, Roman Reigns va gagner grâce à un coup de pied retourné dans le coin, ce qui était plutôt stylé, un peu comme fait AJ Styles en général, mais ce qu'AJ Styles il le fait au milieu du ring. Et du coup, j'ai trouvé ça intéressant parce que, et là où ce match fonctionnait bien, contrairement à ceux qu'on avait vus il y a 2 3 semaines où ils avaient fait des matchs face contre face ou des choses comme ça, bah, c'est que là, Born, bon, il a pas l'air d'être. On sait pas trop s'il est heel ou face, parce que pendant tout le match, il s'est comporté comme un heel, plus ou moins. Et sur la fin, bon, les deux ils vont se serrer la main, voilà une petite accolade, et puis hop, on repart bon ami et tout. Et du coup, ce match-là, il a bien fonctionné, parce que même si Born on peut penser qu'il est face, et ben il a quand même eu un comportement de heal pendant tout le long du match. Donc j'ai trouvé ça plutôt cool et franchement j'ai adoré ce match qui était vraiment très très bon. Ensuite, à nouveau un match contre un catcheur que je connais et un catcheur que je connais pas. Donc on a eu Channing Lorenzo accompagné de Tony D'Angelo qui affrontait Tavion Hates que je ne connaissais pas, qui avait fait une petite interview, enfin qui avait été interviewé par je ne sais pas comment s'appelle l'intervieweuse de Level Up, mais qui avait l'air plutôt confiant et tout, et qui franchement se débrouille super bien dans le ring. Voilà, sauf qu'il va quand même perdre son match, puisque en fait Lorenzo, à un moment, il va en profiter pour tirer le pantalon de son adversaire, ce qui va plus ou moins un peu le déconcentrer. En se retournant, bah, Lorenzo va le mettre au sol, il va enchaîner direct avec le stomp sans prendre d'élan, et du coup, bah, victoire. En tout cas, c'était un bon match. Là, on avait un vrai face contre un vrai heel. C'était vraiment super. En plus, Tony D'Angelo n'a pas intervenu dans ce match parce que dans tous ceux que j'ai vus de Lorenzo, de mémoire, Tony D'Angelo était intervenu avec sa canne ou un truc comme ça. Donc là, Lorenzo, il gagne plus ou moins clean parce que je pense pas qu'on puisse considérer que tirer le pantalon d'un adversaire ce soit de la triche puisque beaucoup le font dans un match pour tirer leur adversaire à eux. Donc, on va dire victoire plutôt clean du heel Lorenzo, ce qui est plutôt étonnant, mais également appréciable. Et à nouveau, pour le main event, on a Sol Roca contre Thea Hale, et quand je dis à nouveau, c'est on a une face contre une face, mais pourtant, le public n'a jamais autant réagi que dans notre match de la soirée. Parce que vraiment, ils ont jamais arrêté de chanter, que ce soit pour Thea Hale, donc bon, surtout pour Thea Hale, mais il va quand même y avoir quelques chants pour Sol Ruka, et vraiment, jusqu'au bout, ils vont chanter, et même des fois, ils vont juste être là, po, 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 po. Mais vraiment, les mecs, ils sont à fond devant ce match, et ça marche bien pour la simple et bonne raison, c'est que Sol Roca, même si c'est une athlète formidable, parce que quand on voit tout ce qu'elle fait dans un ring, elle me rappelle beaucoup Casey Catanzaro il y a quelques années, avant qu'elle se fasse virer une première fois. Enfin, elle n'a pas été virée une deuxième fois, mais
Mais bon, on sait jamais, ça peut encore arriver, hein, elle est qu'à ses débuts de carrière. Mais quand elle avait été, avant qu'elle soit virée, qu'elle revienne sous le nom de Katana, c'était vraiment la fille qu'on voyait comme ça, qui faisait des trucs athlétiques de malade, mais qu'on mettait pas plus que ça en avant. Bah, ça, c'était Casey Catanzaro avant qu'elle revienne sous le nom de Katana et qu'elle devienne la superbe championne par équipe qu'on a à NXT. Bah, Sol Roca me fait un peu penser à ça. C'est que c'est une athlète de fou qui fait des trucs de fou, mais comme on la casse pas dans une rivalité ou des choses comme ça, enfin, je veux dire, elle a eu un match contre Indy Hartwell, c'est quand même un truc de malade d'avoir un match contre Indy Hartwell à NXT. Elektra Lopez, elle revient, elle casse la gueule à Indy, elle casse la gueule à Sol Roca. Et ils n'ont pas cherché à créer une rivalité à NXT là-dedans. Alors que ça aurait été clairement le bon plan de faire ça pour mettre en avant Sol Ruka ou Elektra Lopez. Parce que bah, une rivalité avec Indy Hartwell, ça peut faire que du bien, quoi. Et c'est très dommage parce que Sol Ruka, elle fait des trucs de fou dans un ring. Mais je trouve que bah, comme il n'y a pas de rivalité avec quelqu'un, bah, le public n'a pas forcément de raison bah, de l'aimer, quoi. C'est-à-dire qu'il l'aime bien pour les performances qu'elle fait, mais je pense que si on lui mettait des rivalités contre un gros, enfin comme une grosse île, je pense que Sol Ruka peut très vite devenir populaire à NXT. Et le truc de Thea Hale, bah, c'est qu'elle est membre du Chase U et le Chase U a une popularité de malade à NXT, c'est un truc de fou. Et j'ai l'impression qu'en fait, peu importe qui tu mettras face à un membre du Chase U, que ce soit du Face ou du Heel, le public va quand même chanter pour le Chase U parce que bah, ils ont une popularité de malade. Et voilà, je comprends. Moi, j'aime beaucoup Duke Hudson. André Chase, j'aime bien, mais voilà, sans plus. Après, j'ai vu qu'un seul match avec lui, mais je le trouve bien. Après, Thea Hale, je trouve que c'est une bonne catcheuse. Mais j'avoue qu'après, j'ai beaucoup de mal avec son personnage. Tous les persos qui sont un peu dans le surjeu, que ce soit au cinéma ou dans le catch, j'ai un peu de mal. Euh, Après, dans le ring, ça marche, mais en termes de personnage, j'aime pas. Euh, mais comme elle est membre du Chase U, les gens, ils adorent. Peu importe qui est du chez You qui monte dans le ring, les gens ils sont fous, ils adorent. Donc là c'est un peu pareil et du coup ça marche. Là où la dernière fois ça marchait pas, ou les deux matchs où il y avait face contre face de mémoire, bah les gens ils regardaient, ils se faisaient chier parce que bah ça marchait pas. Que là quand tu fais des bonnes associations, et ben ça marche bien. Et du coup, le match, il est absolument génial. On a beaucoup d'enchaînements de soumissions, surtout de la part de Ruka et de Thea Hale qui arrivent à s'en sortir à chaque fois grâce au chant du public. On a également, qu'est-ce qui s'est passé? Des tombées très originaux de la part de Sol Ruka. À un moment, elle en fait un peu en mode. Euh, Comme si elle faisait le pont, là, tu sais, quand tu te mets sur le dos, enfin, que tu pars vers le dos, que tu mets les mains au sol et du coup ton corps il forme une sorte d'arc. À un moment, elle fait un tombé comme ça, tu dis, waouh, c'est incroyable. Enfin, bref, elles nous ont sorti des trucs géniaux, comme d'habitude. Enfin, moi, personnellement, bah, Thea Hale, je crois que c'est que le deuxième match. Ouais, c'est que le deuxième, parce que le premier match que j'avais vu, c'était contre Kiana James il y a très longtemps. Enfin, il y a très longtemps. C'est pas comme si ça faisait des années que je regardais, mais là, ça me paraît assez loin, parce que ça devait être dans le premier épisode d'NXT Level Up que j'ai vu, donc il y a à peu près un mois. Alors que Sol Ruka, on la voit régulièrement, et à chaque fois, moi, je suis hyper content à chaque fois de l'avoir catché, parce que bah, ce qu'elle fait, c'est génial. Et au final, à la fin, Thea Hale va quand même gagner sur une sorte de roll-up. Donc déjà, ce qui est cool, c'est que cette fois, Duke Hudson a réussi à se contenir et à pas faire une connerie. Parce que très souvent, il en fait des conneries, ce qui coûte des défaites à son équipe. Mais là, ils vont pas intervenir et du coup, Sol Roca en fait va tenter une sorte de tomber à nouveau en faisant le pont. Sauf que bah, Thea Hale va l'attraper, la prendre dans un tombé. Donc c'est pas vraiment une roll-up, mais ça, c'est un peu un contre-roll-up. Enfin, c'est assez chelou comme tombé. Mais du coup, l'arbitre va compter jusqu'à 3. Victoire de Thea Hale. Le public est hyper content parce que ça fait une victoire pour le Chase U. Et en même temps, on a une belle fin parce que bah voilà, t'as André Chase qui va aider Ruka à te relever. Les deux filles vont se serrer la main et sur Ruka va même prendre Thea dans ses bras histoire de dire voilà, on n'a aucune aminosité, on s'adore, mais voilà, un match c'est un match, hein. Quand on combat, bah faut se donner à fond pour gagner. Après, quand on est pote, et bah ben voilà, ça donne ça. Et franchement, c'était beau, c'était cool. Et cette fois, je n'ai rien à dire là-dessus parce que ben, j'ai trouvé que l'association était plutôt intelligente en termes de popularité. Même si, encore une fois, je préfère quand c'est des matchs heel contre face.
Mais je sais pas, cette semaine, ils ont réussi à bien gérer les choses, donc plutôt satisfait de ce show. Donc on va conclure ici, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé ou pas aimé, quel était votre match préféré. Moi personnellement j'ai bien aimé les trois. Celui du milieu un petit peu moins, mais j'avoue que bah, comme je disais sur le Roca je suis toujours content de l'avoir, au Romensa aussi il nous fait toujours des trucs très cool, donc voilà. Du coup on se dit à très bientôt, n'hésitez pas à aller checker les autres vidéos de la chaîne Anakalusi Wrestling ou nos autres chaînes si vous voulez voir autre chose que du catch, et sinon je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.